Je m'appelle Manal Badi, Manal Mohamed Badi. Je viens de la Libye. C'est un pays au nord de l'Afrique. Et ma maman est palestinienne, donc je viens de différentes cultures. Maman d'une petite fille, mariée, et voilà. Quelle profession occupes-tu ici? Médecin de famille. Je travaille dans une petite ville rurale, ouais, à plus d'1 heure de Saint-Jean. Depuis combien de temps es-tu arrivée là-bas? Ça fait 2 ans et 1 mois, exactement. Que dirais-tu de ton intégration à Terre-Neuve et Labrador? Comment tu qualifierais ton expérience? Exceptionnelle, je crois. Mon intégration, au début, c'était pas facile parce qu'on est venu comme immigrant et puis sans famille, sans amis, sans personne en fait. Mais ça se passe bien grâce à Dieu, merci Dieu d'abord, à notre famille, nos parents, leur bénédiction en fait, à notre éducation aussi, notre maîtrise des langues. Je dois aussi 3 langues, l'arabe, ma langue maternelle, le français et l'anglais. Mon intégration a été facilitée par numéro 1 en fait, comme j'ai remercié tout le monde, ma famille et tout, mais il y a aussi les propriétaires de l'appartement qu'on a loué quand on est arrivé à Saint-Jean, au Canada en fait, et aussi bien sûr la communauté francophone, l'association communautaire francophone de Saint-Jean, la garderie surtout, la garderie des petits cerfs-volants ici au centre de la petite enfance, le compas, tous les services communautaires francophones, ça nous a beaucoup aidés. Ils nous ont guidés en fait, ils nous ont montré les services qui étaient disponibles, des services pour les enfants surtout, des activités communautaires, on a rencontré des gens, on a des amis maintenant. C'est pas comme tu es complètement seul en fait, on se sent en famille ici, donc ça nous a beaucoup aidés. Avant de voyager pour venir au Canada, la première difficulté dont on a fait face à, c'était en fait, on devait louer un appartement pour s'installer par Airbnb. Mais malheureusement, tous les propriétaires qu'on a contactés ont refusé de nous loger en fait. C'est parce qu'on n'a pas de référence au Canada et qu'on avait une petite fille, ils ne voulaient pas de famille. Le seul propriétaire, c'était en 2018 en fait, c'était en septembre, je me rappelle bien. Il nous a il nous a dit que bien sûr, venez et tout, et puis on ne le connaissait pas. Mais en fait, il nous a vraiment aidés. Quand on est venu, on a découvert que eux-mêmes, c'était un parent, lui, et puis sa femme, et ils avaient 2 enfants. Eux-mêmes étaient immigrants quand ils étaient jeunes. Donc ça nous a beaucoup aidés. Notre deuxième problème, c'était tout au début, c'était le transport. On n'avait pas encore de voiture, donc les taxis coûtent très cher et les bus aussi ne sont pas disponibles à tout temps. Donc au début, c'était pas facile. Je suis musulmane et la nourriture ici n'est pas très diverse. Les épices, tout ça, c'est pas... Et la viande halal, par exemple, on n'a pas trouvé ça facilement. Une autre difficulté, c'était un peu... Pas tout au début, mais plutôt maintenant, c'est les vêtements. Comme ce que je porte, les voiles, tout ça, des vêtements musulmans, en fait. On ne trouve pas ça facilement. On trouve ça en ligne, oui, mais pas tout le temps. Et puis c'est pas facile parce que c'est pas pratique d'acheter des choses en ligne sans même les essayer. Et maintenant que je suis enceinte, j'ai besoin de vêtements de maman. Et je suis à Saint-Jean et j'en trouve pas assez. Tous mes vêtements, je les ai achetés en ligne. Quand j'ai commencé à travailler, comme je suis maintenant dans un endroit rural, je travaille dans un endroit rural, ma petite fille a subi quelques commentaires racistes et elle était très gênée, moi aussi j'étais vraiment gênée. Elle a 4 ans, donc c'est grave. Mais c'est pas avec tout le monde, vous voyez, donc j'essaie de lui expliquer, de lui faire comprendre que bon, ça ira et tout ça. Tout le monde a fait avoir à la discrimination.
fois de sa vie, au moins une fois. Enfin, c'est pas quotidien, mais ça arrive. Et donc, il faut avoir la confiance pour faire face à ça. Le support que j'ai reçu avec l'association, avec la garderie numéro 1, qui est multiculturelle, il y a des gens qui viennent de partout. Ça a été vraiment facile. La garderie francophone, qui est à Saint-Jean. Donc, c'est la seule en fait. Dans la communauté où je travaille, il n'y a pas de service francophone, il n'y a pas de centre communautaire, il n'y a pas de personnes qui parlent français, il n'y a pas un milieu communautaire. Donc on a perdu tous ces services quand je suis allée travailler. Nos croyances, notre religion, tout ça, ça nous donne envie d'avancer, ouais, de persévérer. Ouais. On a réussi à s'adapter à toutes ces difficultés. Oui, toutes ces difficultés, sans famille, sans amis, sans personne. Et puis on a réussi à se faire des amis, à se faire des contacts, à connaître des gens, à s'intégrer. Mon autre très importante réussite, c'est que ma fille, maintenant, elle est trilingue. Elle parle arabe, anglais, français couramment. Donc je suis très fière d'elle. C'est une autre chose aussi, c'est que je suis contente parce que j'ai réussi à avoir le permis de travailler et de pratiquer mon métier comme médecin. Donc ça a pris du temps, ça a pris environ 7 mois. Mon mari est aussi un médecin. Et il a dû faire des examens, mais malheureusement, les examens ne sont pas tous disponibles à Terre-Neuve. Donc il a dû voyager au Canada plusieurs fois. Donc je suis restée des semaines et des semaines seule avec ma fille. C'était pas facile, mais je suis fière qu'on a réussi en fait ensemble. Il y a 2 choses à faire, il y a 2 parties. Il y a une partie que les immigrants doivent faire, une autre partie que le gouvernement ou les services pourraient faire. Donc d'abord les immigrants, avant de venir, ils devraient, si possible, si c'est possible ou disponible, d'améliorer leur langue, soit le français, soit l'anglais, de bien maîtriser ces langues. Les immigrants installés ici, surtout à Terre-Neuve, doivent se faire voir, se faire montrer, pour avoir un appui, par exemple, doivent participer et organiser des activités au niveau de l'école, au niveau des milieux communautaires, pour se faire connaître. Parce que les Terre-Neuviens, ils sont tous sympas, mais ils connaissent, la plupart connaissent pas la Libye. Ils savent pas où c'est dans la carte. Donc si moi je ne leur montre pas c'est quoi, je ne montre pas ma culture, comment est-ce qu'ils le savent? D'une autre part, quand on est arrivé, c'était en 2018, les services de pré-arrivée, pas les services, par exemple le compas, non, les services de pré-arrivée n'étaient pas disponibles à Terre-Neuve. Enfin, on n'avait pas de vision de comment est-ce que les services étaient à Terre-Neuve. On a fait nos recherches avant de venir et tout, mais il n'y avait pas assez de ressources. Les services, le service que par exemple qu'offre le compas est super. En 2018, il n'y avait pas assez de publicité. Et je crois que c'est juste un peu de publicité, un peu plus d'annonces, ça aiderait beaucoup. Je crois que les gens ont besoin de savoir comment est la vie ici, de quoi ils ont besoin. En fait, je crois que venir ici, surtout à Terre-Neuve, c'est vraiment sympa, surtout quand vous êtes bien préparé et quand vous savez ce que vous voulez faire, vous maîtrisez la langue, et vous avez en main les numéros des services qui sont disponibles à Terre-Neuve. Je crois que l'un des meilleurs services, c'est les services francophones. Et puis, je voudrais juste remercier toute la communauté en fait, francophone pour ce qu'ils ont offert pour ma famille. Et c'est tout, je crois.